Bon, des petites nouvelles des putes. Donc là, je viens d'ouvrir aux grandes. Elles sont là. Donc là, vous voyez qu'elle a du bleu derrière la tête. Alors attendez que je vous explique un peu ce qui s'est passé. Je viens de sortir les cailles aussi, c'est pour ça qu'elle chante. Et c'est pour ça que j'attends avant de les sortir parce qu'elle chante dès que je les sors. Du coup, donc dès que je les laisse aller dans l'enclos là, elle chante pas mal. Donc j'attends 9h. Alors, donc là, celle qui a du bleu derrière la tête, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je suis arrivée là. Donc là-bas, là, au niveau du grillage, donc je vais mimer ici. Elle avait en fait, elle s'était coincée le pied dans le grillage. Et du coup, en fait, elle était aplatie par terre. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, elle est morte ou quoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je suis venue voir. Et en fait, donc elle s'était emmêlée le pied dans le grillage et elle était par terre, du coup. Elle avait abandonné, en fait, d'essayer de s'enlever le pied. Bon, attendez, je reviens. Bon, le Malka, il faisait que chanter comme un fou. Parce que donc tout le monde était dans l'enclos extérieur et lui c'était le seul qui était resté dedans et du coup il était en mode ils sont où les copains, ils sont où? Du coup il appelait les femelles là. Donc je suis allée le pousser pour qu'il aille dehors avec tout le monde. Voilà, donc du coup je disais elle était coincée là. Et attendez, je vous montre les petits poussins en même temps. Et donc elle avait le pied coincé, donc elle était par terre aplatie et je me suis dit oula, mais qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'elle a et tout. Et en fait pendant qu'elle était aplatie et qu'elle était coincée, la noire, donc elle, la soie noire était en train de la taper en fait. Genre, elle a tapé. Elle profitait en fait qu'elle soit sans défense par terre. Non mais il est retourné dedans alors que tout le monde est dehors. Bon. Donc elle a profité qu'elle soit sans défense par terre pour essayer de la défoncer en fait, tout simplement. Super, hein. Super les soies, hein. Super le caractère. Hein. Et du coup elle avait un peu de sang là où j'ai mis du bleu. Donc elle s'était fait arracher 2-3 plumes, c'est pour ça qu'il y avait un peu de sang, il n'y a pas de plaie, mais quand on arrache une plume à la base, ça peut faire des gouttes de sang quoi. Donc du coup j'ai mis du spray bleu, comme ça ils ne voient pas du rouge, parce que le rouge ça les excite, ils ont envie après de taper dedans et tout. Donc du coup elle se faisait taper, et donc je l'ai vite ramassée, elle était totalement sonnée, elle était à l'ouest quand je l'ai ramassée. Et j'ai mis un peu de spray bleu, puis je l'ai reposée dehors et elle est repartie se promener et tout. Mais oh là là, comme elles peuvent être vicieuses hein, les poules, pourtant c'est des poules qui s'entendent bien, c'est les poules du même groupe. Hein. Et elle en plus elle a beaucoup de caractère, donc celle qui a du bleu, de base elle a beaucoup de caractère. Et la noire aussi, et dès que l'autre elle s'est retrouvée sans défense par terre, l'autre elle s'est dit tiens c'est mon moment, je vais la défoncer, parce que sinon le résultat elle se laisse pas faire quoi. Donc voilà, ça m'a assez choquée, hein, je dois avouer ça m'a choquée. Là vous voyez ils sont sur le perchoir en palette que je leur ai fait. Donc là vous avez le plus gros, le coq Brahma, et à côté la petite poulette Sabblepoot. Donc concernant les coqs, ils chantent un tout petit peu le matin tôt, un tout petit peu, ils chantent pas très fort. Et le reste de la journée ils chantent pas. Sachant que là ils ont 14 semaines, donc normalement ils seraient déjà en train de chanter depuis un moment, donc ça va, ils sont assez en retard. Et voilà, donc là je ne fais rien pour l'instant, je les laisse chanter, puisque c'est très peu et très faible au niveau du volume. Voilà, je crois que c'est le Favrol, on sait qu'il chante. Après, il y en a un autre qui chante, on n'a pas vu lequel c'est, ça doit être sûrement avec le Rhode Island hein, qui est là. Mais voilà, sinon la journée ne chante pas du tout, donc il reste tranquille avec tout le monde. Voilà, et après sinon là-bas, là dans le parc de cailles, il y a des cailles qui ont essayé de couver. Donc en fait, elles avaient fait un tas d'œufs et elles s'étaient mises dessus. Et quand je suis allée voir le tas plus tard, il était chaud pendant longtemps, donc ça veut dire qu'elle couvait quoi. Mais après le lendemain, les œufs étaient tout éparpillés partout dans la caisse et il y avait plus, ils étaient tout froid. Donc elles ont abandonné, mais il y a eu de l'essai. Pareil ici, dans la cabane, il y a eu un tas d'œufs, il était un petit peu chaud. Je suis revenue plus tard, quelques heures plus tard, il était tout froid et éparpillé. Donc elles essayent et après, je sais pas, elles shootent dedans, elles shootent dans les œufs et les petits dehors. Elles shootent dans les œufs et après elles abandonnent quoi. Mais il y a de l'envie quoi, parce que je pense que vous le savez, mais les cailles elles couvent très mal. Elles ont totalement perdu l'instinct de couvaison, contrairement aux poules, et donc du coup, ça peut arriver qu'elles essaient. Mais c'est très 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 rare qu'elles arrivent à tenir 17 jours. Hein. Là, elles n'ont même pas tenu 3 heures en fait, ça, avant d'abandonner. Hein. Donc voilà, donc j'attends de voir si un jour elles sont sérieuses, elles reprennent sérieusement. Mais là, bon, c'est pas gagné. Hein. 17 jours, faut tenir sans abandonner les œufs pendant 10 heures. Hein, parce qu'elles, c'est ce qu'elles font. Elles se mettent un peu dessus, puis après elles se barrent et elles les abandonnent pendant des heures et des heures. Donc les œufs, ils sont tout froids. Donc si c'était vraiment des petits en croissance... la croissance se stoppe si les œufs ils restent tout froids quoi. Voilà. Et donc là on a les petits poulis qui promènent. Donc je crois que je vous ai tout dit pour les news. Donc les coqs ils chantent un petit peu.
là-bas, donc la soie qui a un point bleu sur la tête, comme ça vous saurez pourquoi, hein, qu'on me demande pas pourquoi elle a du bleu sur la tête et tout. Bah, c'est parce qu'elle s'est fait défoncer par une copine, tout simplement. Sinon elle va très bien. J'avais peur qu'elle ait un trauma crânien ou quoi, parce qu'en fait, alors elle, c'est pas une soie qui a une bosse sur la tête, mais certaines soies comme UU a une bosse sur la tête, au niveau crânien en fait, comme les padous. Les padous, quand ils naissent, ils ont une bosse sur la tête, donc en fait ils ont une déformation du crâne, et c'est ça qui fait qu'ils ont une crête énorme en fait. C'est une déformation du crâne, et donc ils ont le crâne plus fragile, le crâne un peu plus mou, en fait, la boîte crânienne. Et donc s'ils se prennent un coup de bec sur la tête, donc UU elle est là, si elle se prend un coup de bec sur la tête, ça pourrait lui faire peut-être des dommages cérébraux. Hein, donc j'avais peur de ça pour elle, même si elle a pas la bosse. C'est une soie classique avec le crâne plat, on va dire. Mais elle s'est pas fait taper la tête, elle s'est vraiment fait taper que le cou. Par du coup la poulette noire qui est là, poulette soie noire. Non, elle est pas là, ça c'est la fauve. La noire, elle est là. Voilà. Et donc ça va, hein. Plus de peur que de mal. Quand je l'ai portée, elle était toute molle et tout. Elle était sonnée, complet. Ça m'a fait flipper, mais en fait, elle va très bien. Là, ça fait 2-3 jours depuis. Et donc le bleu, le bleu, ça, comment dire, ça tâche pas mal. Hein. Donc ça va rester jusqu'à ce qu'elle change de plume. Hein. Donc ça va rester peut-être pendant des mois, hein, le bleu là. Bon, au moins, ça la différencie de loin de UU. Parce que de loin, on peut les confondre, surtout quand elles sont de dos. Mais là, comme ça, on les confond plus. Voilà, mais le bleu aussi, déjà, c'était pour cacher le sang, c'était pour cacher la toute petite zone irritée, en fait, parce que c'était même pas une plaie, c'était une zone irritée. Et parce que s'ils voient du rouge, ils vont avoir envie de taper dessus. S'ils voient du bleu, ça les intrigue, ils regardent un peu, mais je n'ai vu aucun essayer de taper le bleu. Hein. Donc voilà, ça cache. Bon. Et la poulette azur a aujourd'hui 20 semaines. Aujourd'hui, tout pile 20 semaines. Et elle a toujours pas pondu. Voilà, on attend. On attend toujours. Ah mais écoutez ça, c'est le concert dans le poulailler là. Oui, je vais ouvrir. Alors. Oula oula. Alors qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bah y a rien. Ils sont sortis en trombe. Ça c'est les faux œufs, hein. Des œufs factices. Il n'y a pas d'œufs. Et il fait frais, hein. Il fait bon dans le poulailler. Donc j'avais peur qu'elles aient trop chaud parce qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Mais il fait très bon, il fait très frais dans le poulailler, garde la fraîcheur du soir. Donc bah, je sais pas ce qu'elles avaient. Elles voulaient sortir. Les petits poulets. Les petits poulets. Oula. Ils sont grands, hein. Ils vont bien grandir. Aïe. Ils sont tout doux. Ils sont tout doux les poulies. Aïe, je me fais piquer. Coucou toi. Il est où mon copain là? Il est là. Il trouve un truc. Tiens les copains. Mon petit copain. Coucou. Et toi là? C'est énorme déjà. Oula. Arrêtez de vous taper là. Je vous jure. Maman les pipi. Coucou. Les petits coqs. Oula.
Donc je viens de mettre les petits œufs de caille à plat pour la dernière phase d'incubation, puisqu'ils vont éclore dans 3 jours environ. Je voulais vous montrer juste l'agencement. Donc j'ai séparé les 3 parcs. Ici, libre, il y a le parc le plus nombreux, où il y a le plus d'œufs. Ici et celui-là, ce sont les mêmes parcs. Et celui-là, c'est un autre parc. Donc j'ai mes 3 parcs. Et du coup, je vous explique 2-3 points. Si jamais vous avez jamais fait incuber de kaito ou que vous en avez jamais fait incuber autant, il faut faire ultra attention à qu'il ne se coince pas. C'est pour ça que l'organisation est un peu bizarre, mais ça me permet de combler tous les trous et de faire en sorte qu'ils ne peuvent pas se coincer là derrière. Vous voyez, parce que je l'ai mis de biais comme ça, le bord il est collé sur la face de l'incubateur qui est un petit peu incurvé. Comme ça, ils peuvent aller se balader derrière. Vous voyez, ils ont la place de marcher derrière. Ils ont la place de marcher là. Là, ils ont la place de marcher aussi ici, là. Et là, ils ne peuvent pas passer. Et là, ils peuvent pas passer. Parce que s'ils peuvent passer, ils vont s'y mettre et après, ils vont se coincer, ils vont se bloquer. Ils risquent de suffoquer en fait et de mourir en se coinçant quelque part dans un coin. Donc, il faut faire en sorte de tout boucher. Et en même temps, leur laisser la place pour marcher. Parce que contrairement aux poussins qui sont plutôt calmes, chancelants, qui bougent pas trop les premières heures de vie, eux, dès qu'ils naissent, ils partent en courant, ils se mettent à courir partout et tout, à essayer de tout grimper. Donc, et à essayer de se coincer partout aussi. Donc, il faut vraiment protéger ça en fait, tout simplement. Les petits pipis! Les petits pipis qui sont en train de naître. Regardez-moi ça là-bas. Il y en a plein au fond. Et c'est surtout dans le parc jaune là-bas. Attendez, comment je peux vous montrer ça? On voit juste un peu les têtes, vous voyez. Mais ils sont nés, ils sont presque tous nés en fait. Ils sont nés en avance par rapport aux autres. Je sais pas pourquoi il y a un parc qui naît plus tôt que les autres. Genre quasiment tous. C'est les premiers à être nés. Même si ça commence à sortir aussi dans les autres parcs. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte qu'ils soient secs et de les sortir, de les mettre dans les poussinières. Là, ils vont attendre. Hein, je vais les laisser toute la journée aujourd'hui. Ils sont quasiment tous mouillés. Hein, donc là, c'est trop tôt pour les sortir. Puis je vais faire un choc thermique pour ceux qui sont en train d'éclore actuellement. D'ailleurs, j'en ai vu un devant. Là, il y en a un où je crois qu'il n'y a que le bec qui sort. Et il n'a pas bougé depuis longtemps. Parce que, vous voyez, il a tapé. Alors c'est celui-là, là, vous voyez, je crois qu'il y a un petit bout de bec qui sort. Ouais, c'est ça. En fait, il a tapé au mauvais endroit, vous voyez. Ça, c'est il a tapé côté partie pointue de l'œuf, alors que la poche d'air, elle est de l'autre côté. Elle est au niveau des, du coup, des 4 petits points noirs, là. Elle est là, la poche d'air, donc elle est très loin. Donc là, je pense qu'il s'est fatigué. Je sais pas. Il est peut-être déjà décédé. Voilà, après sinon les autres qui ont essayé de percer, ils sont sortis vite. Et voilà. Bon. Les petits bébés là. Ce matin c'était la fanfare, ils faisaient que gueuler. Heureusement qu'ils sont dans le garage, hein, parce que sinon, ne les mettez pas à côté de votre chambre, hein, parce que vous n'allez pas réussir à dormir les premiers jours. À part si du coup vous les faites naître avec des poussins. Un jour j'essaierai ça, hein, de faire naître des kaito et des poussins en même temps dans l'incubateur, ensemble. Oula. Ensemble en même temps. Il y en a eu, ils se baladent avec l'œuf là-bas, il est en train de se le traîner partout. Pour voir justement si ça les rassure d'avoir un poussin, ils vont considérer le poussin comme la maman. Hein. Et voir s'il crie pas, parce qu'il crie constamment, hein, sinon il crie toujours. Tant qu'il n'y a pas de maman. Donc on verra ça un jour, j'espère. Regardez-moi ce rat de marée de Pioute là. Regardez-moi ça. Mais ils ont plein de couleurs différentes, ils sont trop beaux. On dirait qu'il n'y en a pas 2 pareils quoi. J'ai trop hâte de les sortir, de les mettre dans les poussinières. Donc là on est le 1er août. Je pense qu'ils sont quasiment tous nés là. Hein. Il doit en manquer que très peu. Donc du coup je vais les mettre dans les poussinières tout à l'heure. Et je vous montrerai après une fois qu'ils y seront. Qu'est-ce qu'il fait? Mais vous voyez, il essaie d'aller dans le trou là. Eh ben non, tu peux pas y aller. Il n'y a pas la place. Voilà. Donc ouais, ce soir je les sors. Parce que là, la majorité est sec. Il y en a quelques-uns qui sont nés ce matin, mais ils seront secs d'ici ce soir. Sinon, je les laisserai dans l'incubateur encore jusqu'à demain. Mais là, ils ont vachement la bougeotte. Ils vont commencer à s'écraser et tout. Donc, ils sont bien secs là. Bien gonflés, bien fluffy. Donc, ça sera le moment. Regardez celui-là comme il est beau là. Je dirais un motif sauvage, mais il est tellement roux, on dirait qu'il est orange. Ah ouais, non, ils sont trop beaux. Et du coup, j'ai sorti du noir. Alors attendez. J'ai sorti du noir ici dans le parc rose
alors que j'avais mis un mâle noir. Il n'y avait pas de femelle noire, donc ça veut dire que le noir ne serait pas récessif si j'arrive à en obtenir en n'ayant qu'un seul reproducteur qui est noir sur les deux. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Il faudra voir quand il sera plus grand si le noir est vraiment bien profond ou si en fait c'est du marron foncé, ce qui signifierait qu'en fait c'est peut-être récessif, je ne sais pas. Ou en tout cas, je sais plus comment on dit quand c'est dominant. Oui, c'est dominant, mais en hétérozygote, c'est pas très marqué, quoi. Voilà, enfin bref, je me parle un peu toute seule parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui s'en fichent un peu ou qui ne savent pas ce que c'est la génétique et tout ce qui est hétérozygote, homozygote et tout, vous y comprenez rien, donc je vais éviter de trop en parler. Mais là, déjà, ça commence à me donner un peu des idées de ce que j'aurai en coloris. Ils sont trop beaux. Trop beaux. Regardez-moi tous ces pioutes. Donc là on est quelques heures plus tard. On est en fin d'après-midi. Et vous voyez qu'il y a du monde. Qu'ils se poussent, qu'ils sont tout secs, tout beaux, bien actifs. Donc c'est l'heure de les sortir dans les poussinières. Regardez-moi ça comme ils sont beaux là. Ils sont trop beaux, j'adore. J'ai trop hâte de les voir courir là. Courir dans la paille. Hop, et là aussi il y a du monde. C'est un raz de marée là. Là aussi dans la petite caisse. Il y en a partout. Ils sont trop beaux. Regardez-moi ça là. Donc voilà, et du coup je vous réserve ça pour la prochaine vidéo. Puisque là on est en fin de vidéo, donc je pense qu'il y a déjà 80% des gens qui sont partis. Donc comme ça vous les verrez bien dans la prochaine vidéo. Je les montrerai directement quand ils sont actifs. Je vais pas vous montrer le transfert hein, parce que c'est long. Bon, je les ramasse un à un, je les mets dans la poussinière. Et quand je les mets dans la poussinière, ils vont direct sur la plaque chauffante. Les premières heures, ils restent pas mal dessous. Et c'est qu'après qu'ils se mettent à sortir, à promener, à aller dans l'eau, à manger. Enfin, à boire et à manger. Pas aller dans l'eau, j'espère. Même si l'eau... les abreuvoirs que je mets sont tellement petits qu'ils peuvent pas se noyer, heureusement. Parce que regardez-moi ça. Regardez comme ils courent partout, ils se montent dessus et tout. Ils vont être pareil dans les poussinières. Ils vont grimper partout, se monter dessus. Ils vont monter sur la plaque chauffante. Ils vont monter sur les abreuvoirs. Sur l'abreuvoir et tout. Donc il faut que je fasse attention, qu'ils ne fassent pas de bêtises, qu'ils se noient pas. Qu'ils se coincent pas. Je vous jure, là déjà, quand je vais ouvrir, je vais peut-être avoir des décès. Parce qu'il y en a peut-être qui sont coincés quelque part dans un coin qu'on ne voit pas à la vitre. Et ils sont quand même trop marrants quand ils sont là et qu'ils font que bouger. Ils ont la bougeotte. Bon, ils sont tout secs. Et voilà, je sais plus ce que je dis, mais du coup, voilà, je vais vous montrer. Je les sors un à un, je les compte. Je vais les compter, je note sur des fiches. Il est vraiment beau celui-là. Hein. Je note sur des fiches, du coup, combien ils sont dans chaque parc, etc. J'aurai sûrement des pertes, comme d'habitude, les premiers jours. J'ai toujours quelques pertes. Donc pareil, je le note sur un papier. J'enlève... le nombre associé à chaque parc en fait pour voir combien j'en ai à la fin. Et voilà. Mais j'adore, on les voit bien comme ça, on les voit mieux là qu'après quand ils sont dans les poussinières. Alors j'en profite pour vous les montrer un peu, pour vous montrer à quel point ils ont la bougeotte quand ils sont dans l'incubateur. Hein. Mais là on voit bien que comparé aux toutes premières images que vous avez vues du coup vous juste avant dans la vidéo et que pour moi c'était hier ou avant-hier, c'était hier les premières naissances, ouais. Et ben en fait ils étaient tout mouillés, ils étaient tout roses, là ils étaient trop moches, que là on voit que ils sont bien secs, bien fluffy, ils ressemblent vraiment à des petits là, des petits kaïtos. Hein. Donc c'est le moment, voilà, c'est le bon moment. Et lui ouais, lui je vais l'avoir à l'œil, j'espère qu'il va pas décéder dans les premiers jours parce qu'il est trop beau, il est vraiment trop beau. Voilà. Bon mais du coup je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on commencera direct avec les petits dans les poussinières qui gigotent dans tous les sens. Voilà, donc ça sera dans plusieurs heures pour moi que je commencerai à filmer ça.